Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures, plein de royal, Padrino, Camari, Deso ou la Boudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. On va faire un peu d'analyse sur la situation en Europe et en Ukraine. Vous savez, les Européens dans ces temps-ci, ils demandent à créer un négociateur, c'est-à-dire trouver un consensus pour déléguer une personne qui pourra négocier avec la Russie pour ne pas qu'ils sortent, pour ne pas qu'ils sortent des négociations ukrainiennes. Aujourd'hui, le chancelier allemand, il dit non, il pense que la Russie est un grand voisin de l'Europe et il faut trouver une solution pour nouer à nouveau les relations avec la Russie. Emmanuel Macron qui a dit non, que non, il doit dialoguer avec la Russie. Et les jours à venir, il devrait prendre contact avec Poutine. Qu'est-ce qui pousse les Européens à tenir ce genre de propos? On pourra dire que les Européens, un peu d'humanisme commence à les habiter et que leur conscience revienne à la raison. Qu'est-ce qui les pousse? Je vais vous dire clairement. Vous savez, il y avait un pacte entre l'Europe et la Russie. Et je veux dire par là que même la France, il y avait un accord entre l'URSS et la France, et même la Russie et la France. C'est-à-dire, à chaque fois que la France avait été attaquée, la Russie a toujours intervenu pour aider la France. Toutes les guerres de l'Europe, la Russie a toujours intervenu pour aider les Européens. Que ce soit la première, que ce soit la deuxième, la Russie a toujours intervenu. Sans l'intervention de l'URSS, la France n'allait pas parler français aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Pendant la première et la deuxième, la Russie a toujours joué un rôle capital. Mais les Européens, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé l'OTAN. L'OTAN était une organisation pour faire face à l'URSS. Et on appelait ça le pacte de Varsovie. Mais l'existence de l'OTAN se basait sur l'existence de l'URSS. C'était pour faire face à l'URSS. Mais quand l'URSS s'est effondrée, on n'a pas compris pourquoi l'OTAN n'a pas voulu disparaître. Les Américains ont toujours voulu garder l'OTAN pour menacer la Russie. Et ils ont poussé des pays qui étaient sous l'influence de l'URSS et même de la Russie d'intégrer l'OTAN, afin de pousser la Russie à se désintégrer. Et ils ont utilisé les Européens. En utilisant les Européens, ils ont poussé les Européens à se diviser avec la Russie. Et c'est ce que les Américains voulaient. Donc, ils savaient la ligne rouge des Russes. Ils ont dit la Géorgie et l'Ukraine. Vous avez déjà fait passer les autres pays sous vos contrôles. Mais ces deux pays-là, la Russie ne permettra jamais à ce que ces pays intègrent l'OTAN. Les Américains, sachant cela, ils ont dit non, la Russie n'a pas le droit de dicter quoi que ce soit à un pays libre. Est-ce que vous comprenez? Que chaque pays a le droit de choisir ses partenaires avec qui il veut tisser des liens militaires, économiques et consorts. Est-ce que vous comprenez? Donc les Européens ont dit ça. Donc pour eux, l'Ukraine est libre de signer quoi que ce soit, accord de défense, partenariat militaire, partenariat économique avec n'importe quel pays du monde, n'importe quelle puissance au monde. Et l'Ukraine a le droit et le libre arbitre de faire venir des forces étrangères sur son territoire parce que c'est un pays indépendant. C'est ce qu'ils ont dit. Et les gens ont dit oui, c'est pas à Poutine de dicter quoi que ce soit. Vous avez vu au Venezuela. Pourquoi ils ont enlevé Maduro? Ils ont enlevé Maduro tout simplement, on dit non, son pays était devenu menaçant vis-à-vis des États-Unis parce que le Venezuela coopère avec la Chine, l'Iran et la Russie. Et donc l'Amérique dit qu'elle ne veut pas voir une puissance étrangère dans sa zone d'influence, c'est-à-dire toute l'Amérique. Elle ne veut pas voir une force étrangère coopérer avec un pays américain parce que c'est leur zone d'influence. Est-ce que vous comprenez déjà?
Dans le passé, ça c'est récent, hein, donc je vous rafraîchis la mémoire. Dans le passé, il y avait eu ce problème à Cuba, au Cuba plutôt. Quand les Cubains traitaient avec les Soviétiques, les Américains ont failli déclencher une guerre mondiale, truc nucléaire entre l'URSS et les Américains, tout simplement parce qu'ils ont dit Cuba accueillait une force étrangère, une puissance étrangère, et Cuba n'est pas loin des États-Unis. Pour ça, ils étaient prêts à aller en conflit direct avec l'URSS. Parce qu'ils ne voulaient pas que Cuba reçoive des armes et des forces étrangères sur son territoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de là, les Américains ont poussé les Européens à ne rien respecter, et à pousser ces deux pays, la Géorgie, ils ont tenté ça en 2008 et ils ont reculé. Maintenant, l'Ukraine, ils ont fait chuter le gouvernement et ils ont décidé d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN par la force. Les Russes ont averti à plusieurs reprises, ils ont demandé de négocier, ils ont dit non, qu'ils n'en ont rien à foutre. Est-ce que vous comprenez? L'objectif là, les Américains, ils avaient un objectif derrière la tête. Soit cette confrontation poussait la Russie à s'effondrer et diviser la Russie en petits morceaux. Ensuite, les blaguer. C'est les différentes républiques qui allaient naître, ils allaient les blaguer avec de l'argent et dénucléariser la Russie. Pour dire des petits États ne peuvent pas avoir des armes nucléaires. Donc ils allaient leur dire rendez vos armes nucléaires en retour, on vous donne un nombre de milliards. Et ils allaient dénucléariser la Russie. C'était ça leur objectif. Voyant que non, ils ne pouvaient pas atteindre leur objectif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, il y a autre chose. Comme la Russie et l'Europe ne s'attendent plus, c'est la pagaille, c'est le désordre total. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut profiter pour prendre un territoire européen qui est le Groenland. Parce que la Russie qui a toujours intervenu dans les guerres européennes, qui a toujours soutenu les Européens, à chaque fois que l'Europe était confrontée à une situation calamiteuse, la Russie a toujours apporté son soutien aux Européens. Maintenant que les Européens ne s'attendent plus avec les Russes, il y a une confrontation sur le champ de bataille en Ukraine. Ils ont armé l'Ukraine jusqu'aux dents. Ils donnent des renseignements aux Ukrainiens. Et ça fait que les Ukrainiens, ils font tomber des Russes chaque jour qui passe. Donc, il y a cette séparation maintenant entre eux, entre les Européens et les Russes. Même Poutine vient d'annuler un accord militaire qui existait entre la France et la Russie. Pour dire que la Russie n'est plus obligée d'intervenir et aider la France au cas où la France serait attaquée. Donc les Américains voyant cela, ils voient maintenant que non, la Russie et les Européens se sont séparés. Donc s'il y a une confrontation directe entre les Européens et l'Amérique, la Russie ne va plus se mêler là-dedans pour donner la force aux Européens pour affronter les Américains. Parce que je tiens à vous le dire, la seule puissance militaire au monde que l'Amérique ne veut pas affronter directement, je dis directement, c'est la Russie. Parce qu'ils savent qu'ils vont détruire la Russie, mais la Russie aussi est à mesure de les détruire aussi. Donc ils ne veulent pas une confrontation directe avec la Russie. Or, une Russie qui s'attend avec les Européens, ça ne peut pas marcher avec les Américains qui veulent envahir un pays européen. Donc le Groenland, ils veulent envahir ça parce que tout simplement les Européens et les Américains et les Russes ne s'attendent plus. Donc les Américains, ils mettent maintenant la pression sur les Européens. Ils disent, eux, ils veulent prendre Groenland. Qui peut les arrêter parmi les pays européens? Personne ne peut leur faire face. Alors les Européens, ils comprennent que non, l'enjeu devient compliqué. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant trouver une entente entre eux, les Russes, pour dire non, tout ce qui s'est passé, laissez et tout, signons des accords pour le bien-être du continent, pour ne pas qu'il y ait une guerre sur le continent et tout. Est-ce que vous comprenez? L'objectif derrière, c'est pour s'attendre les Russes, pour qu'ensemble ils puissent dissuader l'Amérique de ne pas attaquer le Groenland et tout. Ils veulent le soutien des Russes. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce qu'ils veulent. Parce que si Trump ne faisait pas ça, il ne mettait pas la pression, même en voulant utiliser la force militaire pour attaquer un pays européen, ils n'allaient pas comprendre que la Russie était leur voisin ou bien leur voisine.
ils allaient rester sur leur ligne. Mais comme ils comprennent que non, entre la Russie et eux, ça ne va pas. L'Amérique qui leur tourne le dos, qui les menace, et qui veut même utiliser la force militaire contre eux, ils se disent, si on reste comme ça, on devient quoi? La Russie est ici, on est en confrontation avec eux. Nous, nos amis américains, maintenant ils se retournent contre nous. On fait comment? Il faudrait qu'on trouve un consensus avec la Russie pour que l'Europe, l'Amérique puisse avoir peur d'apporter une guerre sur le territoire européen. Parce que s'il y a un accord de stabilité sur le continent européen, l'Amérique ne peut pas venir foutre le bordel sur le continent européen, parce que s'il y a une guerre et que la Russie et l'Europe s'attendent, la Russie sera dans l'obligation de se mêler de cette guerre. Or, l'Amérique ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui pousse les Européens à vouloir discuter dans ces temps-ci avec la Russie. Ce n'est pas parce qu'ils ont laissé leurs idéaux de soutenir l'Ukraine, c'est parce que Trump se retourne contre eux, qu'ils comprennent que non, la Russie était là, il y avait des accords qui existaient entre nous, au nom de la paix en Europe, il faut discuter avec Poutine, c'est tout ce qui les envoie là-bas. Sinon, en dehors de ça, si l'Amérique ne se retournait pas contre eux, ils allaient rester focus sur leur radicalisation vis-à-vis de la Russie. Ciao.